Amis de Sirop, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo très différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que très clairement, je fais face à un problème qu'il va falloir m'aider à résoudre. En effet, vous n'êtes pas sans savoir, hein, je vous en ai déjà parlé, que je fais en plus de l'électronique habituelle quelques recherches un petit peu à droite et à gauche. Et dernièrement, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de l'espace et du temps. Et j'ai fait une découverte absolument incroyable. J'ai en effet trouvé un moyen relativement simple de pouvoir revoir, avoir une vision, un petit peu comme une caméra, de n'importe où, je veux dire n'importe où dans l'espace, et surtout n'importe quand dans le passé. Et c'est quelque chose enfin, que je ne m'attendais même pas à trouver, et qui, comme on va le voir, a des conséquences très importantes. En effet, il se trouve que le procédé que j'ai trouvé est quelque chose de relativement simple. Je veux dire, avec quelques lignes de code, un peu de bidou, n'importe quel bricoleur peut relativement facilement fabriquer ce dispositif. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Très clairement, je ne cherche pas du tout à gagner de l'argent avec ça, mais je me suis vraiment posé la question des conséquences. Et vous allez comprendre avec moi que les conséquences sont énormes. Je veux dire, ça peut complètement changer, je pense, carrément le cours de l'humanité. Entendons-nous bien, c'est quelque chose qui permet très facilement donc d'aller voir qu'on veut dans le passé. Alors en fait, dans le passé, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, il faut une tension de 10 volts pour 50 années. Alors, en gros, avec 10 volts, on peut aller de 0 à 50 ans, 100 volts, de 0 à 100 ans, ainsi de suite. Bon, on peut comprendre que pour aller voir la gueule des diplodocus, il faut plutôt de la haute tension. Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec, je veux dire, ce que peut faire un amateur très facilement, on peut largement voir 100 ou 150 ans en arrière. Et c'est déjà quelque chose d'absolument incroyable. J'ai même réussi à voir le son. En fait, à la base, ça donne que l'image. Mais comme un son, c'est une vibration, et ben, en examinant les vibrations de n'importe quoi, j'arrive à reconstituer le son. Bon, c'est pas la qualité stéréo, mais enfin, je veux dire, voilà, on entend très bien. Mais si on réfléchit bien, les conséquences sont absolument extraordinaires. Il y en a deux principales. Déjà, c'est un outil d'espionnage universel et imparable. En effet, on peut pas, j'ai pas trouvé de moyen de bloquer cet examen. On peut mettre du plomb, d'aller sous les eaux, dans le fond d'un bunker, tout ce qu'on veut. C'est impossible de l'empêcher et surtout, j'ai pas non plus trouvé de moyen de le détecter. On peut pas savoir si on est regardé ou pas. Donc ça en fait un outil d'espionnage absolument incroyable. Faut pas oublier que dans la notion de passé, il y a 10 millisecondes. Il y a 10 millisecondes, c'est le passé, mais d'un point de vue humain, il y a 10 millisecondes, c'est quasiment de l'instantané. Donc clairement, je veux dire, c'est une technologie qui déjà révolutionne, on va dire, l'espionnage. Il n'y a plus besoin d'espion, en gros, de chez soi, très facilement, paf, on peut aller voir n'importe où, n'importe quoi, ce qu'on veut. Mais surtout, ce qui va complètement changer, c'est le fait de pouvoir regarder dans le passé. Dans le passé, ça veut dire qu'on peut répondre à plein de questions déjà. Qui a tué le petit Grégory? Est-ce qu'à Roswell c'était des ballons sondes ou des petits hommes verts? Qui a tué Kennedy, le président qui disait c'est important, c'est pas de se laisser abattre. Mais enfin bon, enfin voilà, enfin c'est inimaginable, il n'y a plus aucun secret. Surtout, imaginez la révolution au niveau des comportements. C'est la fin quasiment de la criminalité. Facile à comprendre. Actuellement, un criminel, généralement, se base sur le fait qu'il va tout faire pour ne pas être reconnu, que ce soit un vol, un assassin, une magouille, n'importe quoi. Il va essayer de brouiller les pistes en se disant, bah voilà, je fais un crime, je vais essayer d'en tirer un profit, mais voilà, pas vu, pas pris, et comme ça, bah, j'assume pas mon acte. Mais c'est fini ça. Avec ce dispositif-là, le flic, il tripote les trois boutons et il retourne sur la scène du crime et il voit tout de suite qui l'a fait. Donc, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Après, le problème que ça, c'est que, encore une fois, c'est une technologie qui est facile à faire. Une fois qu'elle sera divulguée, je veux dire, n'importe qui pourra aller voir n'importe quoi. Et c'est là que ça pose un peu un problème, parce que bon, tous autant qu'on est, je pense qu'on a tous des petits secrets, des trucs qu'on se dit, oh bah, voilà, je préfère pas que ça se sache. C'est pas forcément des trucs graves, mais enfin, on est sur un monde actuellement, une civilisation qui est basée sur le secret. Et là, on aurait cette possibilité de ne plus avoir de secret du tout. Alors on pourrait se dire, ouais, mais il suffirait de le donner qu'à la justice ou un truc comme ça. J'y ai pensé, mais c'est hors de question.
Si déjà je décidais d'offrir cette technologie qu'à certains, déjà quel serait le critère? C'est quoi la notion de bon et la notion de méchant? Donc, quasiment impossible à faire. Et puis surtout, en admettant même que ça soit fait, ça créerait un écart phénoménal, je veux dire, entre ceux qui l'auraient et ceux qui ne l'auraient pas. Là, pour le coup, je pense que ça enlèverait tout l'avantage. Mais voilà, donc mon idée, c'est où cette découverte, je ne cherche pas à en tirer profit, mais je fais passer, je veux dire, l'humanité quelque part dans un mode 2.0 où on sera complètement open source quelque part, il n'y aura plus de secret de rien. Et ça va révolutionner, mais quelque part, je pense que ça peut être un formidable bond en avant, où on se dit, oh là là, non, c'est pas supportable, et ta découverte, tu la détruis, tu la fous, tu l'oublies à jamais, et on n'en parle plus. Et honnêtement, c'est une telle responsabilité que je ne peux pas la prendre seul. Donc c'est pour ça que j'ai créé un petit sondage. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo qui vous pose une simple question. Est-ce que pour vous, il faut divulguer cette technologie ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est simplement ça. Et surtout, je serais très intéressé d'avoir différents points de vue. Donc dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? J'aimerais beaucoup avoir, je sais pas, des avis, tiens, comme celui de Monsieur Phi, là, une chaîne que j'aime beaucoup. Ça serait un point de vue certainement très intéressant. Donc voilà pour ça. Mais voilà, je suis persuadé que ce 1er avril 2020, hein, malgré tous les événements terribles auxquels on est soumis actuellement, sera aussi le moment où l'humanité aura fait ce choix d'aller vers le full transparent, partagé, il n'y aura plus de secret, il n'y aura plus rien, ou décide de rester dans son mode actuel avec ses avantages peut-être et aussi tous ses inconvénients. Merci d'avance de votre aide. Je m'aperçois en plus en faisant le montage de cette vidéo que j'ai oublié le principal, j'ai décidé de l'appeler la technologie Hyperlook. Bon, c'est un nom comme un autre, petit clin d'œil. Un autre système qui s'appelle presque pareil, mais qui n'a pas du tout bien sûr la même vocation. Enfin donc voilà, donc merci d'avance de votre participation. Et tiens Maurice, qu'est-ce que t'en penses toi? Toi t'es plutôt pour? Bah écoute, je vais quand même te dire un truc, tu vois. J'ai utilisé l'Hyperlook pour regarder un petit peu ce que tu fais. Ouais. Ce que tu fais la nuit, là, avec la pince à dénuder. Non, mais faut... Enfin, oui. Bah oui, dis pas que c'est pas vrai, je t'ai vu. L'Hyperlook, il se trompe pas. Eh ben, faut vraiment être taré pour faire des trucs comme ça. Si Pincette apprend ça, hein. Ah ouais, là, subitement, t'es beaucoup moins pour, là. Hein. Et c'est tout le problème. Enfin bon, d'un autre côté, si ça se faisait, peut-être que quelqu'un qui utilise l'Hyperlook pour aller espionner quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre pourra aussi savoir qu'il a utilisé l'Hyperlook pour aller voir des choses qu'a priori il n'a pas besoin de voir. Ça ferait sans doute peut-être une sorte d'équilibre, mais bon. Encore une fois, j'arrive vraiment pas à me décider. Donc merci sincèrement de votre aide et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.